tous, alors on se retrouve pour la petite vidéo de la semaine, comme toutes les semaines. Voilà, là j'ai décidé de me mettre debout parce que je pense que je vais être plus à l'aise qu'assis, parce que j'ai remarqué que quand j'étais assis c'était un petit peu moins dynamique et puis j'avais un peu tendance à m'endormir pendant que je racontais tout ça. Donc là, j'en profite, voilà, il y a de la place, je suis tout seul ce week-end, je reste à l'internat. Donc je fais cette vidéo tranquillement, on est samedi après-midi, il est à peu près 16 heures. Et donc, on va vite fait parler d'école. On m'a rendu 2 DS, toujours pas le DS de physique, alors que ça fait bientôt 3 semaines qu'on l'a fait. Mais bon, c'est pas grave, voilà, on va dire que la physique c'est un peu plus loin à corriger que les maths ou le français, ce qui n'est pas vraiment sûr. Alors, tout d'abord, on a eu la colle, comme je vous l'avais dit, de chimie, donc ce lundi avec la prof des MPSI2 de mon lycée. Et donc c'est très mal passé, mais pour nous trois, on savait qu'elle aimait bien la chimie, alors qu'on avait on va dire 50-50 entre un programme de physique et un programme de chimie. On est tombé, Tom, qui est avec moi, est tombé sur les diagrammes d'existence. Alexandre est tombé sur le PCL, le PC, machin, tout ce qui est par rapport comme le pH, mais pour les concentrations. Et moi, je suis tombé sur la solvatation, voilà. Donc, il fallait décrire les trois phases. La technique, c'est ISS, je crois. Ça va être ionisation, séparation et solvatation, voilà, des ions. Donc en parlant des interactions de Van der Waals, etc., tout comme ça fait. Sauf que le problème, c'est que ce cours, on l'avait lu en moins de 10 minutes, je me souviens très bien, c'était 11h50, elle a dit, bon voilà, ce cours, faut le lire chez vous, on va vite fait le lire en classe, mais bon, voilà, ce sera à vous de le faire chez vous. Et elle avait essayé de le tryhard pour qu'à midi ce soit fini, donc on l'avait vite lu. Et en fait, moi, j'avais pas du tout compris, et puis même, je savais pas, je l'avais pas retravaillé, je l'avais retravaillé, je l'avais fiché, mais juste j'avais fiché les grands noms, les grandes idées, et pas dans la pratique, comment ça se passe, etc. Donc forcément, j'ai fait mon gros schéma avec les trois ordres, avec ce qui se passait, etc. Mais c'était pas ce qu'elle attendait. Voilà. Ensuite, sur l'exercice, bon, on a déroulé deux, trois questions quand même, tous les trois. Mais je crois qu'elle était tellement énervée que personne ne connaissait sa chimie, que personne ne connaissait son cours. Elle voulait nous mettre un peu, je pense, une petite pression, enfin, une petite, comment on pourrait dire, euh, un petit avertissement, on va dire, sur le fait de bosser la chimie, parce qu'elle nous explique que, bah, ici, à la Martin, la prépa est bien, mais c'est pas la meilleure prépa. Et donc, si on veut réussir à avoir les écoles qu'on veut, il faut qu'on bosse les matières qui sont, elle disait, un petit peu plus secondaires pour pouvoir, parce que plutôt dans les grandes prépas, ils privilégient globalement que les maths. Et donc, si on arrive à bosser les matières un peu secondaires comme la chimie ou comme d'autres choses, ça nous permet de remonter les notes comparé à ceux qui vont exceller en maths ou en physique. Donc voilà, ensuite au niveau de la colle de maths, c'était sur les espaces vectoriels. D'ailleurs, le DS, on va en revenir, mais était aussi sur les espaces vectoriels. Alors, la colle de maths, la question de cours, ça allait. J'ai encore eu la question de cours la plus chiante. Enfin, pas la plus chiante en soi, mais j'avais trois petites démos sur les sommes directes, les caractérisations, etc. Ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Ensuite, l'exo, j'ai eu deux exos. Un exo très simple, fallait montrer que c'était un sous-espace vectoriel. Ça, c'est méthode classique, et puis tout marche bien. Et ensuite, j'ai eu un petit exo ensembliste sur les espaces vectoriels, donc j'aime pas trop ça. C'était un peu laborieux, c'était pas top. Bon, à la fin, je suis arrivé à peu près à quelque chose. Mais il m'a dit qu'il aurait bien aimé faire un troisième exo. Et à côté, eux, ils ont eu des questions de cours à peu près similaires qui relevaient juste d'une définition et d'une petite démonstration. Mais bon, ça c'est, voilà, chacun a ce qu'il a. Et ensuite, en exercice, pareil, ils ont eu un exercice simple, un deuxième exercice un peu plus, où il fallait un peu plus réfléchir, mais c'était pas ensembliste. Enfin, ensembliste, voilà, on se comprend. Et donc, ils ont pu entamer le troisième exercice. Et du coup, j'ai dit, je sais plus si j'ai dit pour la colle de chimie, mais on a eu tous les trois 8. Et pour la colle de maths, j'ai eu 12, il y a eu 13 et 16, je crois. Voilà. Alors, au niveau des DS rendus, on a eu le DS de maths qui nous a été rendu alors qu'on l'a fait la semaine dernière. C'est le premier DS qui nous a été rendu, comme quoi, prof de maths corrige vraiment très très vite. En même temps, s'il n'y a pas grand chose sur les copies, bah, ça va vite à corriger, on va pas se le mentir. Donc au niveau, on avait donc la feuille de calcul, ça allait. En fait, j'ai l'impression que dans notre classe, je sais pas si c'est que moi qui ai cette impression, mais les feuilles de calcul ont une moyenne assez basse, c'est-à-dire que, enfin assez basse, tout est relatif, mais c'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus forts au problème qu'au calcul, alors que moi, enfin, je me considère pas, mais à chaque fois, je suis dans
je suis pas loin de, on va dire, je suis à 1 ou 2 points de sauf là, par rapport à la meilleure note en feuille de calcul, alors que j'ai pas l'impression d'être une bête de calcul. Je les déroule comme ça, on a 1 heure, je les déroule, et puis voilà, et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. Bon, là je suis à 4 points en dessous du majorant, je crois. Donc c'est pas, voilà, là je suis un peu moins bien sur cette feuille de calcul, parce que bah, il y avait 2 systèmes à résoudre. J'ai même pas réussi à résoudre le système trop simple, voilà, ça m'aurait fait les 4 points qui me manquaient. Euh, mais voilà, et ensuite au niveau des problèmes, on avait bah, l'exercice de TD parce que j'ai pris la V1, j'aurais pu prendre la V2, j'ai hésité à prendre la V2 comme je l'avais dit parce que les 3-4 questions me paraissaient faisables. Alors je me disais, si jamais j'arrive déjà à faire 3-4 questions, ça me fait déjà 15 points en gros, parce que bon, c'est jamais exact. Donc je me disais, bon bah voilà, ça fait déjà une petite note de V2 en sachant qu'avec le boost qu'elle subira, qu'elle va avec le boost que le professeur va lui mettre, bah c'est bon, ça permettra de faire une note à peu près. D'ailleurs, il y a eu un boost de 2,8. Les notes ont été fois 2,8 pour la V2. Alors que la V1, il y a eu juste plus 35%, donc fois 1,35. Voilà, donc le premier exo, c'était un exo de TD, c'était sur les fractions rationnelles, très simple. Voilà, j'avais plus exactement l'idée des arguments, comment ils s'enchaînaient, mais je les ai mis, il m'a compté tout juste. Ensuite, le premier problème, c'était un problème sur les espaces vectoriels et sur les fonctions périodiques. À part 2 ou 3 questions où j'ai pas géré, où j'ai pas compris les questions, il y a 1 ou 2 questions où j'ai fait des erreurs connes, mais globalement, je m'en suis bien sorti, j'ai eu pas mal de points là-dessus. Par contre, l'exercice 2, c'était l'étude d'une suite implicite, donc il fallait faire des études de fonctions, et ensuite il y avait des équivalents de suite, etc. Je l'avais pas mal séché l'exo, sauf que la première question, on devait faire une étude de fonction, et en fait, on avait tellement fait de nombreuses fois ça dans le cours, une étude de fonction, où on a, là tu mets moins l'infini, là haut plus l'infini, et puis tu dis hop là ça passe par 0, que j'ai même pas réfléchi, j'ai voulu aller trop vite, et donc j'ai fait cette étude de fonction, et puis dans ma tête j'ai dit bon ça doit faire juste strictement croissant, mais en fait il y avait 2 phases strictement croissant et une partie décroissante, et donc en fait toutes mes variations étaient fausses, et j'ai les 3 quarts de mon exercice 2 qui est faux, où j'ai 0, 0, 0, parce que j'utilise ce tableau, et j'utilise les résultats que j'ai déduits de ce tableau de signes qui est faux, enfin de ce tableau de variation qui est faux. Et donc ça m'a fait perdre beaucoup de points. Là j'ai compté mes points, j'ai fait à peu près comment on pourrait dire j'ai revu un peu mon DS, et j'aurais eu en tout, en gros j'aurais été vraiment dans le top de ceux qui ont fait la V1 si j'avais juste su faire une étude de fonction, mais malheureusement je l'ai raté. Bon voilà, c'est comme ça arrive, la prochaine fois il faudra vraiment que je fasse attention à ça. Donc voilà, j'ai eu 10,6, donc je crois que c'est un peu au-dessus de la moyenne, un peu au-dessus du médian. Bon voilà, c'est vraiment nul. Enfin vraiment nul, tout est relatif, mais voilà. Là, vu que c'était une V1, si jamais j'avais bien réussi, j'aurais eu au moins 13, ce qui aurait pu me remonter, enfin réussi l'exo 2, je parle, j'aurais eu 13-14, ce qui aurait pu me remonter la, la note basse que j'avais eue à l'ancien DS. Voilà, mais là, je sais pas pourquoi, mais là, déjà, la dernière fois j'étais V1, V2 bof, là j'étais V2, j'ai hésité. Je pense que la prochaine fois, si c'est jamais un truc qui m'inspire, j'irai sur la V2, parce que avec les boosts que ça se prend, la V1, en gros, bah faut tout faire si tu veux avoir une bonne note. Et puis, alors que la V2, t'as l'impression que si tu réussis quelques questions, même des petites questions, voilà, bah tout de suite tu peux aussi avoir une bonne note. Bon, après c'est sûr que les questions sont plus dures à réussir, mais bon, enfin des fois t'as l'impression qu'il faut un peu moins de travail. Enfin bon, c'est pas pareil, voilà, c'est une impression. Ensuite, on nous a rendu la dissertation de français. Je suis déjà putain à 8 minutes 50. Bon, cette vidéo va durer un peu de temps, je pense. La dissertation de français nous a été rendue par notre prof, donc il fait des commentaires à chaque fois sur tout le monde. Et moi, il est arrivé vers moi et il m'a dit quelque chose que j'avais jamais entendu de ma vie. Il m'a dit bon voilà, je savais pas comment vous noter, je savais pas si je devais mettre une très bonne note ou une très mauvaise note, si je vais mettre un hors-sujet ou quelque chose de plutôt bien, on va dire. Il m'a dit que il y a une très bonne qualité dans le devoir globalement, qu'il y a une très bonne ampleur, il faisait une dizaine de pages je crois, qui a une bonne ampleur, qu'il y a des idées très intéressantes, un enchaînement logique. J'ai permis de me reprendre, là j'ai repris comme le DS de maths, j'ai repris le DS de français, j'ai regardé un peu tous ces commentaires. Il dit qu'il y a un bon enchaînement logique des propositions, à chaque fois on rappelle, etc. Mais que je fais quelque chose de plus général, en fait un peu trop général, un peu trop peut-être philo, comparé à ce qu'ils attendent la dissertation sur œuvre. Pourtant je me base à chaque fois sur des exemples tirés de l'œuvre, à chaque fois vraiment, à part je crois que j'ai pris un exemple d'Aristote, mais bon globalement c'est ça.
Et en fait, ouais, il m'a dit, pour tout ce qui est en tout cas Minpon et Central, même CCP, ils attendent quelque chose de vraiment centré sur le sujet, où on réutilise, limite, en fait, on change pas le sujet, on pose le sujet en problématique et on répond. Alors que moi, bah, j'ai analysé le sujet, puis j'ai tiré un peu on va dire, les lignes de force du sujet, pour pouvoir faire une problématique et pour pouvoir m'intéresser vraiment en profondeur à certains points. Et bah, d'ailleurs, je discute avec quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans les dissertations. Et donc, je vais vous lire ce que j'ai écrit parce que j'ai envoyé un message par rapport à ma dissert pour me dire ce que lui, il en pensait. Donc, j'ai dit que j'avais fait une première. Donc, le sujet, c'était. Voilà, le sujet, là, je l'ai exactement. Pour l'enfant, le monde est absent, ou plutôt absent en tant que monde. Il a devant les yeux des bribes éparpillées qui ne forment pas encore un monde. C'est pourquoi il marche au hasard, ou bien poursuit des rêves, pardon, tirés du livre Un personnage d'aventure, petite philosophie de l'enfance de la philosophe lyonnaise Chantal Delsol, qui est toujours en vie, je crois. Et donc, j'ai fait une première partie sur la liberté de laisser l'enfant libre dans ses choix et ses découvertes. Donc, à partir de ses sens, c'est ma première sous-partie de la partie 1. De sa curiosité propre, ce qu'on appelle son avarice de la connaissance, si vous voulez, la deuxième sous-partie, et en suivant ses pulsions et ses désirs avec Freud, tout ça pour la troisième sous-partie. Ensuite, pour la deuxième grande partie, j'ai dit un peu une contrepartie en parlant de la dangerosité du monde et que l'enfant est seul. J'ai dit qu'un nouveau-né, il est ni autonome ni indépendant, c'est ma première partie. Ensuite, j'ai parlé de la prédation et de la dangerosité de la nature et du monde, ça c'est ma deuxième sous-partie de la deuxième partie, et d'une sorte d'intégration de l'enfant à la société. C'est-à-dire que faut lui apprendre les mœurs, les coutumes, etc. s'il veut pas se sentir exclu. C'est ma troisième sous-partie. Et donc en troisième partie, je me suis fait un peu plaisir, j'avoue. Pour beaucoup, la philo, ça fait pas plaisir, mais moi, ça me fait plaisir de parler de ça. Et je suis parti sur quelque chose d'un peu plus ouvert, un peu plus profond peut-être par rapport au sujet que je trouvais peut-être un peu superficiel. Et en gros, j'ai dit... j'ai parlé de la quête du bonheur qui se fait avant tout dans l'éducation et dans la façon dont on présente le monde aux enfants. J'ai dit que par exemple Rousseau disait la misère ne consiste pas dans la privation des choses, mais dans le besoin qui s'en fait sentir. Et il y avait beaucoup de choses à développer qui me paraissaient extrêmement intéressantes. Mais comme le prof m'a rappelé, bah, ça s'éloigne un peu du sujet. Voilà. Donc d'abord, j'ai parlé de la diversité, des perspectives, de la mixité sociale qui permettent d'apporter beaucoup plus de bonheur et beaucoup plus d'ouverture d'esprit à l'enfant. Donc ça, c'est ma première sous-partie de la troisième grande partie. Puis j'ai parlé de la surprotection des enfants, qui est un thème beaucoup abordé dans le livre de Rousseau, l'Émile et l'éducation, en deuxième sous-partie. Et enfin, en troisième sous-partie, j'ai parlé du concept rousseauiste qu'on appelle l'éducation négative, qu'on a beaucoup étudié cette année, et qui prône, on va dire, l'accompagnement de l'enfant dans sa découverte du monde en le guidant un peu comme un gouvernail. Voilà, je suis retourné 13 minutes, parfait. Et donc voilà, il m'a dit ça, et donc celui qui m'aide beaucoup va me dire ce qu'il en pense. Il était aussi en Cagne avant, et il a eu des trucs à peu près similaires. Et donc voilà, donc pour les prochains, en tout cas, si c'est pas... Parce que sur les choses de type XNS, peut-être que ça passerait mieux, parce qu'on a des choses qui sont beaucoup plus générales, qui se focalisent moins sur vraiment le sujet où on doit vraiment élargir. Mais là, vu que c'était plutôt Minpon central, pourtant il y a écrit entre parenthèses XNS sur le sujet. Bah pour les prochains sujets comme ça, j'essaierai de me focaliser beaucoup plus sur le sujet, quitte à réduire ma pensée, quitte à vraiment, voilà, mais bon, c'est un peu comme ça, hein, les concours, c'est vraiment ce qui est dommage, c'est que on n'est pas évalué sur notre capacité à, on va dire, à créer, à apporter de la diversité, mais plutôt à se conformer à une méthode et à une pratique et à une pensée tout encadrée. On pourra en parler un jour, j'avais dit déjà que j'en parlerai un jour, mais je pense que je ferai une vidéo à propos de ça. Donc voilà, c'est deux DS qui nous ont été rendus. Le DS de physique va nous être rendu la semaine prochaine, en début de semaine normalement. Et on a fait ce vendredi les DS d'info. Donc 2 heures de DS de tronc commun et 2 heures de DS d'informatique spécialité en Camel. On a commencé par le Camel. Ce qui était d'ailleurs très perturbant quand on est repassé en Python parce qu'on voulait mettre des if then else de partout alors que ça marche pas comme ça. Donc le Camel, l'exercice, on avait 3 exercices. L'exercice 1 et la moitié de l'exercice 2, on va dire que c'était plutôt du cours un peu appliqué. C'est-à-dire quelque chose qui ressemblait pas mal à ce qu'on avait vu. Et puis à la fin de l'exercice 2, bon, c'était des méthodes qu'on avait vues, mais il fallait les adapter, il fallait les rechanger, etc. À part pour les fonctions, pour les questions sur la terminaison, il fallait utiliser des propriétés bien spécifiques du cours. Je pense que j'ai pas mal réussi.
Je m'avance pas trop là-dessus. Ensuite, sur l'exercice 3, c'était tout de suite un truc un peu plus compliqué, type quelque chose qu'on n'avait pas vu, mais on était obligé de se servir de trucs qu'on avait vus pour le construire. C'était toute la décomposition des nombres de Fibonacci. Alors, j'ai rien compris, il faudrait que je reprenne le sujet, parce que j'ai lu le truc et j'ai fait, ouah, je comprends rien. J'étais un peu fatigué en plus, bah, comme d'habitude, les vendredis, hein, de toute façon. Et donc j'ai fait les questions, on va dire qu'il y avait la question 1, il y avait A, B, C, D, E, qui étaient des questions où on n'avait pas spécialement besoin de connaître toutes les décompositions de Fibonacci. Et donc je les ai faites, bon je sais qu'il y en a qui sont fausses, je sais qu'il y en a c'est à peu près ça. Donc voilà, l'exercice 3 bof. Et ensuite les questions 2, 3, 4 je les ai pas faites, ou j'ai dû mettre n'importe quoi, je me souviens plus. Et ensuite, donc, on est passé au tronc commun Python. Alors, le tronc commun Python, c'était très très drôle d'ailleurs. Pendant ce DS, bah, quand on nous sera rendu, je pourrais parler de choses qui se sont passées, mais je n'ai pas envie d'aborder ici. Euh, le DS Python, c'était beaucoup sur la complexité, des questions de complexité, de terminaison, d'algorithmes, etc. Pas beaucoup de code, ou des codes de tri, etc. C'était un peu bizarre, il fallait faire des récurrences, c'était un peu des maths et tout. C'était pas intéressant en fait, pas intéressant, pas. Puis tu sais, après avoir fait le truc de Okame qui était beaucoup plus. Vraiment beaucoup plus intéressant. J'avais pas envie de le faire. Pourtant, j'ai répondu à toutes les questions. Je sais pas, il y a peut-être une vingtaine de questions, des algos récursifs et tout. Bon, il y a sûrement la moitié des questions qui sont fausses, hein, mais j'ai répondu. Et puis, je suis parti. En fait, on fait la moitié du sujet sur on part d'un algorithme qui est peu efficace, et puis petit à petit, on l'améliore en proposant de nouveaux algorithmes qui sont beaucoup plus efficaces et qui ont une complexité beaucoup plus intéressante. Et donc la complexité, je me souvenais plus. Mais du coup, je suis parti de quelque chose en mode, bah ça, la complexité, moins bien, moins bien. Et donc j'ai noté. Et je me souvenais de n carré, n log n, etc. Et puis à la fin, en fait, je suis tombé pile sur ce qu'on avait vu dans le cours, que c'était du n log n à la fin. Voilà, on verra. Je pense que c'est rien d'exceptionnel. Je vais pas avoir une note exceptionnelle comparée aux plutôt aux deux autres DS d'un infotron commun qui s'était bien passé. Mais bon, voilà, c'est la vie. Et puis du coup, bah, hier soir, on est sorti, on allait faire un petit bowling avec des gens de la classe, c'était très sympa. Ensuite, on allait dans un bar pas très loin, on est rentré un peu tard. Donc ce matin, bah, j'ai dormi, ensuite on est allé manger, et puis après, là, j'ai commencé à, comme je disais, revoir un petit peu mes DS, et puis commencer à ficher deux trois cours, le cours d'info, le cours de physique, le cours de maths qu'il faut que je fiche aussi sur l'intégration. Ce que je vais faire, mais là, c'est déjà plus de 16 heures. Euh, donc il y a pas mal de choses à faire. La semaine prochaine c'est DS de physique. J'ai tout le DS de physique à réviser, plus les maths à vraiment refaire les TD, reprendre un peu tout. Voilà, je voulais aussi parler, ça me tenait à cœur de parler de l'escalade. Je vais faire de l'escalade avec Monsieur Oscar Billard, voilà. Euh, Monsieur Godet et Arthur, et puis Julie aussi qui m'a assuré très gentiment, et puis j'en oublie d'autres, il y avait Margot aussi, voilà. Plusieurs personnes, et l'escalade c'est vraiment bien. J'ai toujours aimé ça, mais c'est vrai que j'y suis jamais allé le lundi, et donc je pense que je vais essayer d'y aller tous les lundis, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant comme sport, ça muscle tout, et puis ça te permet de réfléchir, et puis en même temps voilà, tu te libères, c'est cool. Donc l'escalade très intéressant, on a eu des discussions très intéressantes avec ces personnes-là, et aussi avec Monsieur Atalaoui, donc on aura l'occasion d'en parler, parce que je vois que ça fait déjà 18 minutes, mais sur tout ce qui est on parlait avec lui du, de tout ce qui est faux, en fait. Si vous voulez. Ah, je peux pas trop parler de ça maintenant. Non, on va pas trop parler, on va pas trop divaguer là-dessus. On parlait notamment de Dubaï, etc., la vie de luxe, mais enfin, c'est construit sur quelque chose qui est totalement faux, totalement inhumain, etc. Puis on disait que, par exemple, nous, on pourrait vivre vraiment si jamais. Nous, déjà, on pourrait vivre qu'à la campagne, c'est-à-dire que la ville, ça saoule. Je parlais notamment avec Martin qui a des idées très 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 intéressantes là-dessus, Martin Gandon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, on voulait parler de dire que bah nous, ça nous gênerait pas si un jour on s'ennuie ici en tant que peut-être futur ingénieur, peut-être voilà, des métiers comme ça. Nous, on est les premiers à voilà, partir en Corse, dans la montagne, élever des brebis, déconnecter de tous les téléphones, toutes les montres, etc., se lever au lever du soleil et vraiment profiter de la vie et exister. Parce que là, on a l'impression, après, c'est peut-être le fait d'être en prépa, mais même moi, même avant la prépa, j'avais ce sentiment. Là, vous êtes un peu écrasé, on va dire, et puis voilà, c'est faut se conformer, etc. Vous n'avez pas de pensée libre. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué, on va essayer d'en parler dans une autre vidéo, mais si vous voulez, vous êtes obligé de devenir des bêtes pour quelque chose, et puis vous avez l'impression, comme le prof dit, malheureusement, que si bah, vous n'avez pas les bonnes notes en prépa, vous êtes en échec.
échec scolaire, mais bon, après, il nuance un peu ça. Mais alors que moi, je trouve pas du tout. Mais bon, voilà, on parlera de ça dans une autre vidéo parce que voilà, ne prenez pas attention à ce que j'ai dit actuellement. Parce qu'il faudrait développer un peu ça et puis avoir des débats, ça peut être intéressant. Voilà, donc dites-moi aussi si le fait que je sois debout et que je parle un petit peu plus comme ça a un peu plus mis dans l'ambiance et un peu plus intéressé. J'espère que j'ai rien oublié de raconter, et puis sur ce, bah, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour le petit débrief.